Yeah, là, ça marque record en haut. Ah, merci. Tu veux l'arrêter, c'est ça. C'est un peu à cause de toi. Savez-vous que vous êtes très chanceux ce soir de pouvoir avoir des cadeaux? Oui. Savez-vous pourquoi? Non. Je vais vous dire pourquoi. Savez-vous que mes lutins ont décidé de faire la grève cet automne? De prendre des vacances à Vous n'avez pas dû les syndiquer pour Noël, c'est votre problème? Ils ont lu ça dans les journaux. Parce que mes lutins, ils lisent les journaux, savez-vous? Tous les matins, là, ils reçoivent le journal du village à la porte de leur cabane. C'est un habitant de Camelot qui va leur livrer ça. Et là, en lisant le journal, ils ont vu la Société des alcools en grève, Société des postes en grève. Même les étudiants étaient en grève. Ils ne travaillent pas encore, puis ils étaient en grève. Il faut croire qu'ils faisaient un stage comme gréviste. Donc, ils ont décidé de faire la grève. Et les lutins, pas les lutins, les reines, par solidarité, ils ont décidé de faire la grève. Eux autres aussi, ben, ils ça, les reines et les lutins en grève. Quel grand malheur! Même Rudolph commençait à porter un carré rouge. Faut dire que ça allait bien avec son nez, par exemple. Mais là, je commençais à avoir peur, qu'il porte une veste de brigadier. Jaune. Donc, plus de fabrication de cadeaux. C'est ce que j'ai fait. Le Père Noël est imaginatif. Il a demandé à ses cadres de travailler, de faire des cadeaux. Fait que la Mère Noël, la Fée des Étoiles, a commencé à travailler. Mais c'était pas encore assez. C'était pas encore assez. Il a fallu que je demande des bénévoles de travailler. Mais ça, Des heures de grève, ça, Père Noël? les bénévoles, ça regarde, mais ça n'a pas donné grand-chose non plus. Les gilets jaunes, parce que Blanche-Neige, elle dormait au travail. Pinocchio, il avait le nez fourré partout. Puis Cendrillon avait toujours les deux pieds dans la même bottine. Fait que donc, il a fallu que je fasse quelque chose de fort pour forcer mes lutins à venir travailler. J'ai demandé donc à avoir une injonction pour obliger mes lutins à venir travailler. Bravo, bravo! Ça fait un homme de vous. Et là, j'ai été au tribunal administratif du travail. Et là, il y a un vieux juge qui était sur le bord de prendre sa retraite. Il me dit, Père Noël, vous n'êtes pas à bonne place? Il dit, comment ça, je n'êtes pas à bonne place? Il dit, parce que vous, là, vous livrez des cadeaux à grandeur du Canada. Donc, avec votre traîneau, vous faites du transport interprovincial. Ça relève du fédéral. Vous avez raison. Je vais aller voir le premier ministre du Canada. Premier ministre du Canada. Vous savez comment il s'appelle, les plus jeunes qui s'appellent le premier ministre du Canada? Justin Trudeau. Bon. Fait que là, j'ai dit, allez le voir. Pour qu'il fasse une loi spéciale, comme il a fait de la Société des Postes. Si elle a fait une pour la Société des Postes, c'est capable d'en faire une pour les adresses du Père Noël. Fait que donc, j'ai été voir le premier ministre Justin Trudeau. Gentil garçon, en passant. Lui, au moins, il croit encore en moi. Parmi vous autres, je sens qu'il y en a qui commencent à avoir des doutes. Mais lui, Trudeau, il croit encore en moi. Et quand il m'a reçu, il avait mis son plus bel habit de lutin pour que je me fasse. Bravo! Quand il a expliqué mon problème, là, il s'est mis à verser quelques larmes. Il dit, Père Noël, je m'excuse, mais je ne peux pas rien faire pour vous. Je dis, comment ça, vous ne pouvez pas rien faire pour moi? Il dit, le pôle Nord, on ne sait pas, on n'est pas sûr que ça appartient au Canada, le pôle Nord. Il dit, les Russes, ils disent que c'était eux autres, le pôle Nord. La Norvège dit que c'était eux autres, le pôle Nord. Même les Esquimaux et les ours, ils disent que c'est leur glace ancestrale. Puis les ours, eux autres, n'ont pas l'air de niaiser. Oh! Alors, il m'a dit, ce que vous devriez faire, c'est d'aller à l'ONU. Les plus jeunes, savez-vous c'est quoi l'ONU? C'est quoi l'ONU? C'est quoi le plus jeune dans l'ONU?
C'est quand on saute dans l'eau tout nu. C'est pas ça? Et donc, j'ai été voir l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. Tous les pays sont là pour essayer de régler le sort du monde. Fait que donc, j'embarque dans mon traîneau, puis là, je m'en vais à New York, parce que l'ONU siège à New York. Et là, j'ai rencontré le secrétaire général de l'ONU. Parce que c'est pas un président, c'est le secrétaire général. Et là, lui, il était tout embêté quand j'ai raconté mon problème. Il dit, Père Noël, il dit, on ne sait pas si ça relève du Bureau international du travail ou de l'UNESCO qui s'occupe du bien-être des enfants. On va soumettre ça à l'Assemblée générale. Et là, à l'Assemblée générale, il y a 80 pays qui ont voté pour, 80 pays qui ont voté contre. Aïe, aïe, aïe. Mais la question va pas encore être posée. La question va pas encore être posée. Il y a juste Haïti qui s'est abstenu de voter. Vous savez pourquoi? Non. Ah non. Haïti a dit, non, s'il y a une livraison de cadeaux, notre président va tout garder ça pour lui tout seul. On est mieux pas s'en mêler. Donc, le secrétaire général me dit, Père Noël, j'ai juste une chose qui peut faire votre affaire. Il y a 2 hommes sur la planète qui peuvent venir en aide. Les 2 hommes les plus riches, les plus puissants de la planète. Oh! Donald Trump. Le prince d'Arabie Saoudite et le président des États-Unis. Mais le prince d'Arabie Saoudite, il voulait me rencontrer à son ambassade. J'ai décidé donc d'aller voir le président des États-Unis. Comment ça s'appelle, le président des États-Unis? J'ai trop mal au bras. Donald Trump. Et ça, les amis, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. D'abord, quand il m'a vu, il a fallu que je le convainque que j'existais pour le faire. Il pensait que j'étais un fake news. Et là, quand j'ai dit, ah oui, je ne savais pas, il dit, pourquoi les lutins voulaient faire la grève? J'ai oublié de vous dire ça. Les lutins voulaient faire la grève parce qu'à cause du réchauffement climatique, il commençait à faire trop chaud dans les ateliers du Père Noël. Fait que là, ils ont décidé, nous autres, d'arrêter de travailler. Fait que là, quand j'ai expliqué ça au président Trump, il me dit, Père Noël, ça aussi, c'est des fake news. Le réchauffement climatique, c'est pas vrai. C'est des Obama et des Clinton qui ont inventé ça, fait que dis-moi, là, je ne dois pas à ça. Fait que là, ça part mal. Savez-vous ce que j'ai fait pour le convaincre? Non, on veut savoir. Vous voulez savoir? Oui. J'ai dit, Monsieur le Président, si la grève continue, les Chinois vont prendre le marché. C'est pas les peurs. Ça faisait plusieurs années que je voyais des espions chinois parmi les lutins pour voler mes secrets technologiques. En plus, ils ont piraté ma base de données sur tous les enfants du monde. Aïe, aïe, aïe. Ah, oui. Fait que... Oui. Et là, même, j'ai dit au président. J'ai dit au président, en plus de ça, ils ont déjà un Père Noël de remplacement qui est déjà tout prêt. Tout prêt. Il l'appelle le Père Mao. Ça tombe bien parce qu'il aime le rouge, lui, le Père Mao. Il a déjà écrit un livre d'ailleurs de cette couleur. Fait que là, ça allait ébranler le président Trump. Le président Trump a dit, Père Noël, il dit, il faut leur couper l'herbe sur le pied avec une bonne faucille. Puis il faut leur planter des clous dans le cercueil avec un bon marteau. Mais là, j'ai dit, Monsieur le Président, la faucille et le marteau, c'était l'emblème, ça, de l'ancienne URSS, pas de la Chine. Ah, c'est pas grave, pour moi, c'est tout de la même poutine. Fait que là, il dit, Père Noël, je viens d'aider pour sauver votre atelier. Il dit, nous autres, dans nos centrales nucléaires, on utilise des refroidisseurs géants. C'est sûr qu'on en a besoin, là, mais c'est une question de priorité, on va vous les prêter. On va vous les prêter, vous allez les apporter au pôle Nord, vous allez refroidir vos ateliers, vos lutins vont commencer à travailler, et tout le monde va être heureux. Ben, je dis, c'est une bonne idée, ça. Fait que là, ils sont venus livrer des refroidisseurs géants au pôle Nord. C'est des gros avions, là, des avions géants, des Hercules qui appellent, de livrer ça. C'est sûr, on avait demandé à Bombardier de faire la livraison, mais les dirigeants de Bombardier ont dit, nous autres, on s'est déjà payé nos cadeaux de Noël. Fait que là, on a installé les refroidisseurs géants. Là, il a commencé à faire froid. Et là, les lutins ont commencé à travailler. C'est pour ça que vous avez des cadeaux aujourd'hui. Quelle aventure! Des ateliers que j'ai réussi à
à geler les salaires de militaires. Mais, là, il faut toujours que je me rappelle ce que le président Trump a sorti quand je suis sorti de son bureau ovale. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Il dit, Père Noël, il dit, si j'étais vous, là, quand je vais faire votre tournée le soir de Noël, j'éviterais de passer au-dessus d'une région qui s'appelle 3 Mile Island. Savez-vous, c'est quoi ce 3 Mile Island? Ils n'ont plus de refroidisseur. Ils n'ont plus de refroidisseur dans le central nucléaire. Donc, il faut éviter ça avec le traîneau. Donc, c'est pour ça que vous avez des cadeaux. On va commencer la distribution. C'est bon?